Bon, C'est pas allez. recommandé. Essaye de pas montrer la marque. Ah ouais? Je sais Alors pas, attends, comme ça. Non, mais tu ça vois. tourne là déjà? Ouais. Mais tu sais, genre, pose-la comme ça, quoi. C'est Bon, vrai? après, vas-y, tout le monde sait ce que c'est. Mais en fait, je sais pas à quel point. Parce que tu sais que même la loi E20, etc., vu qu'Inès, elle bosse avec des marques d'alcool et tout, elle m'en parle un peu. J'ai un copain qui a une marque d'alcool. La loi E20, c'est. Je sais même pas si là, ce qu'on est en train de faire, ça va pas être striké, quoi. Juste parce que tu bois une bière. Ah ouais? Je sais pas. Euh, Peut-être dire que c'est pas une bière. Bah, la vidéo ne sera pas monétisée. Ouais. Mais de toute façon, c'est pas monétisé le contenu sur la chaîne. Non. Bah voilà. À la tienne. À la tienne. En tout cas, moi, quand je prends cette marque, je me sens toujours un peu plus proche de Dominique Toretto. J'ai pas du tout la T'as jamais référence. vu Fast and Furious ou quoi? Ah ouais, d'accord, c'est bon, je Ah, l'ai. Oui, quand même. je suis en train de me dire. Ah, Bon, et ce ben, soir, premier apéro IMO. pour de vrai, Pour de vrai, c'est pas du café. cette fois-ci, c'est pas du café, c'est C'est une clair. vraie boisson, quoi. Là, ce soir, on Ça s'y fait met. plaisir. Et Ah, puis, j'en ai. écoute, pour fêter ça, j'avais envie qu'on fasse un format un peu différent. Ouais. Là, tu vois, on a eu une grosse journée, entre guillemets, quoi. Enfin, on a commencé tôt. Là, il est globalement tard. J'ai pas trop envie de me prendre la tête avec news de limo, parler endettement. Là, ça Hmm. me fatigue. On est en détente. Et là, on est en détente. Et je voulais faire une sorte de concours d'anecdotes, tu sais, Ok. par rapport à l'immobilier. Juste se balancer des anecdotes un petit peu. Je pense que, en fait, on doit en avoir des belles, à mon avis, dont on n'a jamais parlé en plus de ça. Et donc, faire un petit concours comme ça, discuter tranquillement, boire la bière, et puis voilà, quoi, en détente. Très cool. Ça te va? Très bien, ça me Allez, va. vas-y, ça marche. Est-ce que tu veux. Ah, c'est dommage parce que j'avais prévu de faire une anecdote vocale et tout. Je voulais te montrer. En fait, j'ai oublié que c'est sur le téléphone du coup qui est en train de filmer. Je pourrais pas te la faire celle-là. Tant pis, j'en prévois d'autres. Ok. Tu veux commencer? Vas-y, on fait des contextes sur les. Vas-y. Moi, j'ai bien aimé celle de ta grand-mère la semaine dernière déjà. Celle-là, elle était énorme. Ah ouais, Ça, c'était une vraie anecdote, ça. ça, c'est une pure anecdote. Et je l'ai mis dans le titre. Le titre de la vidéo, tu l'as pas vu, c'est ma grand-mère investit mieux que moi. Ah ouais? Ouais, tu vas voir la vidéo. Bien putaclic pour que Ouais. vous likez et que vous cliquez sur la vidéo. Éclatez-moi cette barre de like, messieurs, dames. On va faire péter ce podcast. Bon, ce que je pense le plus simple, si on fait des concours d'anecdotes, tu sais, c'est de Ouais. c'est de parler d'un thème et ça va nous faire venir des anecdotes sur des thèmes. Vas-y, anecdote. On va commencer. Anecdote. Genre, on fait un thème, chacun une anecdote sur le thème, et après, on passe à un autre thème. Après, c'est libre, mais Ok. moi, ça va m'aider à trouver des anecdotes. Ok. Anecdote travaux. Anecdote travaux, c'est quoi la pire situation qui me soit arrivée en travaux? Ouais, moi j'en ai une. La pire. Faut que je réfléchisse à la pire du coup de mon côté après. Pas forcément la pire. Moi, c'est l'idée qui m'est venue, c'est la pire. Ok. La plus grosse galère qui me soit arrivée en travaux, j'arrive pas à parler, qui m'est arrivée en Ouais, travaux. on met. On... Et je commence seulement à boire la bière. Oui, Alors oui, attention oui. à la fin du podcast, je C'est sais pour pas ça ce que que j'en ai je pas vais pris dire. deux. C'est pour ça que j'en ai pris qu'une. En travaux, je suis tombé sur un gars qui lançait une auto-entreprise. Et en fait, au début, je faisais pas gaffe, c'était un pote à moi. Ouf. Et les pires situations qui me sont arrivées dans les travaux, c'était toujours, la plupart du temps, avec des personnes que je connaissais. Et tu sais, t'as un peu ce Bah truc ouais. copain-copain, t'es pas dans Ouais, ouais. une relation. Ça va être compliqué là. Impossible à recadrer. T'inquiète, je t'aide. C'était c'était un truc où tu sais, toi, t'attends un peu plus de lui parce que c'est ton pote, lui, il est pas trop pro parce qu'il te connaît, etc. Et ça, c'est le genre de situation un peu bordélique. Et j'avais fait appel à lui sur un devis menuiserie. Le gars était menuisier. Il y en avait pour 20 000 balles sur un appartement. Mhm. Il y avait une verrière, il y avait des trucs à fabriquer, du bardage, Verrière etc. intérieure sur le. Ouais, Ok. exactement. Et des menuiseries extérieures à changer, et le parquet à poser, et les plaintes, et un bout de la cuisine à refaire. Il y avait quand même du boulot, quoi. Je fais appel à lui, je signe le devis, et je me suis loupé dans mon estimation travaux. Ouais. C'était, je sais pas, sur un de mes premiers projets, je sais plus lequel. Ok. Je me loupe sur l'estimation travaux. Les travaux me coûtent, je crois, 7 000 balles de plus que ce que j'avais prévu. Ah ouais, pas mal quand même. Mis bout à bout les devis, tu vois. Ah ouais, quand même. Donc c'est un peu lourd. Bah, c'est 30% quoi. Ouais, j'ai réussi. Non, c'est pas 30%, j'en ai pour... non, non, pas en termes de menuiserie, mais sur l'enveloppe travaux totale. Ok. Il y avait 70 000 balles de travaux, ça me coûte 10% en plus. D'accord, ok. Et donc, ce gars, il fait partie des postes que je regarde où est-ce que je peux faire des économies. Mhm.
J'analyse son devis et je m'aperçois en fait qu'il y a une astuce que je n'avais pas du tout calculée, mais lui, le bardage, en fait, il le fabrique à l'atelier. Il met un panneau sur lequel il fixe des tasseaux de bois et il arrive, il fixe ça sur place. Je me dis, putain, en fait, il y a moyen d'acheter des panneaux déjà bardés. Et au lieu que ça me coûte 500 balles chaque panneau qu'il fabrique, bah, ça va me coûter 200 balles, tu vois, fois 7-8 panneaux, bah, il y a En une fait, économie à faire, quoi. t'as standardisé le truc, quoi. Au lieu de faire Ouais. du sur-mesure, t'as dit je prends un truc standard et je l'applique. Et... Exactement. Ça, c'est une vraie astuce, ça. Sauf que ce gars, c'est un auto-entrepreneur. Il a fait ses 2 mois de chiffre d'affaires. En gros, il a prévu que les 2 mois de travaux qu'il allait passer sur mon projet, c'est 2 mois où il travaille que pour moi et en gros, il n'y a pas trop d'autres chantiers. Et quand, après avoir signé le devis, je reviens, je suis en mode, bon, on a un problème, ça coûte plus cher, ça, tu me l'enlèves du devis. Ben lui, il est en mode, bah non. Bah non, en fait, t'as signé, faut aller jusqu'au bout, quoi. Mais ton pote, Ouais, ouais. c'est Et borderline. là, C'est bof. et je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec lui. En Ouais, plus, c'est un projet sur lequel je me suis associé avec, un de mes parents. ok. Je suis associé avec mon père sur le projet, j'ai 90% des parts, lui 10%. J'avais besoin d'une signature pour monter une société. Tu t'es associé, quoi. C'est une association papier, Ouais. tu vois. Et en fait, le truc, c'est que je l'ai au téléphone. Première fois, on échange par message. Tu sais que je sens que les formulations sont très agressives. Et le mec, je l'ai au téléphone. Il me dit, non mais Martin, écoute, si t'es pas suffisamment responsable, tu me passes ton père, je vais traiter directement avec lui. Le mec me dit ça. Moi, j'ai pété un câble. J'ai pris ma voiture. Je suis allé taper les 1 heure de route. Je suis allé toquer à son atelier. Je suis dit, bon, alors ça, c'est terminé. Plus jamais tu me parles comme ça. Et tu sais, c'était pas genre une discussion cordiale, quoi. Il était assis à son bureau, j'étais comme ça sur le bureau en face de lui, tu vois. Ça chauffait un peu, ça a failli partir en steak. Et finalement, il a été OK. On a de repartager. Hein, tu vois, j'ai fait une connerie à la base de chiffrage. J'ai pensé que je pouvais renégocier le truc. Lui était pas open et il m'a pris pour un con quand il m'a parlé, quoi. Non, mais ça, après, Et donc c'est spécial, quand même. Hein. c'était très spécial et du coup c'est une des pires anecdotes qui me soit arrivée en termes de gestion de travaux sur mes projets. Ok, ok. Mais c'est horrible. Enfin, je sais pas quand c'est ton pote. Puis, en fait, le truc aussi, c'est que Ouais. t'en Enfin, c'était partager. pas c'était pas un vrai pote, tu sais, enfin, c'était Ouais. une connaissance du lycée. Le gars, il était dans un cours avec moi. Ouais, mais bon, c'est dommage parce que bon, On a tu mangé le 3 fois connais, au t'es lycée arrangeant, et ensemble. puis tu sais que si t'es arrangeant là, tu reprends un chantier derrière, et voilà quoi. Au final, j'imagine que t'as jamais rebossé avec lui. Bah non, Voilà. bah non. Classique, ok, affreux. Mais ça, c'est les auto-entrepreneurs parce que l'erreur aussi de son côté, c'est de baser sa rémunération sur toi, quoi. C'est bon, j'ai un client, il va me payer et tout, je vais pas chercher ailleurs, je vais pas chercher plus. Ouais, Ok, spécial. Après, franchement, mauvaise anecdote, ça va quand même. Il y a ouais, pire. ouais, Il il y y a a pire. pire, hein. Tu vois, j'ai eu Vas-y. quelqu'un en appel la dernière fois qui me dit, ouais, moi, l'erreur, bah, j'achète un bien. Putain, toi, tu vas refaire. Bon, bah, 40 000 euros à sortir en cash. Toi, d'un coup, là, l'erreur, elle est quand même. Là, Jean-Philippe, t'as pas été très prudent là, Ah hein. ouais, non, non, non. Ouais. Et puis, tu sais, moi, je suis au téléphone avec lui. Tu sais, quelqu'un qui est venu à un apéro et tout. Et je suis en mode, ah ouais, quand même. On va peut-être bosser ensemble pour que ça n'arrive pas, quoi. Ok. Non, stylé. Ok. Catégorie travaux. Moi, le pire truc qui me soit arrivé, en soi, en termes de travaux, c'est pas catastrophique. Mm. C'est pas un truc qui m'a coûté énormément d'argent en plus, mais c'est plus dans un contexte que je le replace, tu vois. Parce qu'il m'arrivait des galères bien plus graves après, mais ayant l'expérience que j'avais, bon, bah, tu lèves un sourcil et tu règles le problème et ça va, quoi. Mais Ouais. là, tu vois, j'arrive, donc je venais d'acheter mon premier immeuble de rapport. Et faut que, parce que je t'ai jamais remis dans le contexte et tout, tout était tellement bancal, mais vraiment du début jusqu'à la fin, quoi. Ah ouais. C'est-à-dire que, pour te donner quelques exemples, j'arrive sur cet immeuble, j'arrive sur l'immeuble, je ne sais pas où je dors. C'est-à-dire qu'il y a plus ou moins les voisins qui m'ont dit qu'ils pouvaient m'héberger, on s'est mis d'accord sur rien, et moi j'arrive, je suis à 4h30 de chez moi, je suis dans un village de 800 habitants, tu vois, il n'y a même pas d'hôtel, il n'y a rien, tu vois, et j'arrive et tout, et c'est 24 heures avant que quand je fais ma voiture, que je suis là, ah bon on avait parlé de ça, est-ce qu'on pourrait s'arranger, etc. Heureusement qu'ils ont dit oui, tu vois, sinon je sais pas trop comment je faisais. Parce que j'avais pas d'eau sur le chantier, j'avais pas de chambre, j'avais rien, tu vois. Donc tout est bancal comme ça, j'arrive, aucune estimation des travaux. Moi, quand je suis sur mon premier immeuble de rapport, je suis arrivé sur place, donc bah, moi je venais pas du bâtiment, donc les travaux, tu vois, j'avais fait un peu avec mon père. Je connaissais deux, trois trucs, j'avais confiance en mes capacités à apprendre. Et moi, quand je suis arrivé sur mon premier immeuble, Elle est incroyable. J'avais confiance dans mes capacités à ouais, apprendre, j'avais confiance en mes capacités à apprendre. Moi, je suis parti, j'avais 2 mois, à me, pas un jour vo- de à me plus. voter, mais rapidement. Ah non, non, mais ça, c'est un gros défaut, c'est que je suis toujours hyper optimiste et j'ai Ouais. une confiance excessive en moi. De me dire, ouais, ouais, je peux tout faire. Tu vois, alors qu'on parle d'un bâtiment, c'est quand même presque 600 mètres carrés.
fallait refaire 4 appartements, une maison. Ouais. Donc j'arrive, etc. Aucune enveloppe travaux de prévu. Je sais pas combien ça va me coûter. C'est le flou total. Je vais le faire moi, on verra bien. J'ai 2 mois pour le faire, pas un jour de plus, parce qu'après je lançais ma boîte. Donc je devais être à Biarritz le 2 septembre pour lancer le 3, tu vois. Et je crois que je pars le 27 juin, un truc comme ça. Donc j'ai genre 2 mois, 3 jours, tu vois. Et en vrai, pendant la visite, je savais pas exactement quand tu fais une visite ce que tu regardes quand tu vois un bien. Et je rappelle qu'il y a quand même presque 600 mètres carrés, tu vois. Donc c'est long. Première visite, je la fais de nuit, en plein hiver. Donc je vois rien, je suis avec mon flash d'iPhone, etc. Machin. Et je sais pas pourquoi, je me dis, ok, je pars sur cet immeuble. C'est bon, il correspond et tout, machin, on y va, etc. Putain, c'est grand, 600 mètres carrés, hein. C'est très. Puis c'est au flash, quoi. 600 mètres carrés au flash, on était au mois de janvier. Donc je vois pas exactement. Et en fait, au niveau du rez-de-chaussée, tu vois, je connaissais pas les différents types de sols dont on parle pendant Hmm. le coaching travaux. Ouais. Tu vois, je m'amuse pas à sauter sur le sol pour savoir est-ce que Dalbois, c'est bois, est-ce que Dalbéton. c'est béton. En fait, j'avais les deux dans l'immeuble. J'avais un côté béton et un côté bois, je sais pas pourquoi. Et en fait, il y avait un petit trou, un tout petit trou, dans un coin de la pièce, tu vois. Sauf qu'il y avait un lino, il était un peu collé. J'avais encore passé 2 jours d'affilée à faire des visites, à dormir dans ma voiture. Tu sais, j'étais fatigué, 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 tu vois. Je me Ouais. dis, bon, bah, c'est rien. Tu vois. Vraiment, dans ma tête, c'est ça. C'est pas grave. Je signe l'immeuble et tout, hein, tu vois. Donc, je vais au bout de la vente, etc. Machin. Et quand j'arrive dans l'immeuble, je soulève le truc. En fait, le petit trou, c'était l'intégralité du sol de l'appartement qui était pourri par l'humidité. Et donc, en fait, plus je lève, plus le sol part dans mes mains. Tu vois. Ah, sympa. Horrible, mais sauf que du coup, dans le contexte, c'est toujours pareil, c'est que j'ai pas de compétences travaux, j'y connais rien, c'est pas prévu dans mon chantier, etc. Moi, je voulais juste refaire cuisine, salle de bain, et puis basta, tu vois. Et quand tu commences, j'ai encore l'image, tu vois le sol qui reste dans tes mains, plus t'enlèves, là, vraiment, j'ai eu un sentiment de panique. Là, je me souviens d'avoir eu un truc qui est monté, j'ai été submergé en mode putain, mais comment je vais régler ça? Qu'est-ce que c'est une catastrophe et tout. Tu vois, tu commences vraiment à. Tu sais, tu respires plus. C'est des comme ça. Bon, Et. je vais enlever ça. Non, je vais d'abord faire ça. Ah Est-ce que j'irai non. pas acheter Mais ça? c'était cata. Et puis en Toutes fait, les du questions coup, dans la tête en même temps. et en fait, tu remontes et tu te rends compte que du coup, les murs ont pris l'humidité. Donc en fait, il a fallu que dans la moitié de l'appartement, il a fallu que je pète l'intégralité des murs. Ah Après, tu ouais? te rends compte que du coup, les fourrures sont rouillées et foutues. Donc il a fallu que j'enlève toutes les fourrures, que je dépose complètement le sol en déposant la cuisine, etc. Et en fait, que je refasse un appartement au complet. Mais sur le moment, j'étais pas bien, quoi. Je me disais, mais comment je vais gérer ça? Comment je vais faire? T'y connais rien, t'es fatigué, t'en peux plus. Et en vrai de vrai, sur ce chantier, j'ai eu énormément de chance. C'est vrai. Parce que c'est le pire truc qui me soit arrivé, tu vois. Et au Les, final, les fourrures pour nos ah oui, amateurs d'animaux qui connaisseraient en bâtiment, c'est les montants métalliques sur lesquels on fixe le placo. ouais, ouais. Les rails de placo. C'est pas de la fourrure de renard, quoi. Un tout petit peu moins rare et un peu moins cher. Mais non, non, et au final, j'ai eu beaucoup de chance. Mais sur Finalement, le moment, t'as surmonté la galère. ouais, ouais. Après, j'ai eu des galères plus grosses par la suite, mais ça, Mais est-ce qu'on n'a pas trouvé un point commun là de tous ceux qui réussissent en immobilier? tu C'est réfléchis que pas. les un peu. Il n'y a pas de Non, cerveau. c'est des gars qui sautent de la falaise et qui apprennent Ouais, à faire fonctionner le parachute. mais de toute façon, c'est pas que l'immobilier, je crois que c'est tout, hein. C'est ça. Je crois que quand tu veux faire des trucs qui sortent un peu du cadre, t'es obligé, quoi. T'as jamais toutes les réponses à tes questions. Et Hmm, tu peux pas te lancer en te disant, ouais, quand tu essayes de tout planifier, c'est pas possible, quoi. c'est clair. C'est impossible. Tu peux pas prévoir tout ce qui peut se passer. Tu peux essayer d'anticiper au mieux, mais par exemple, ton budget de travaux, bon, bah, il est toujours un peu dépassé. T'avais pas Ouais. anticipé qu'il y avait un truc à refaire. Pour les artisans, c'est pareil. Même les professionnels qui ont 20 ans de métier, bah, voilà, parfois il se passe un truc, quoi. Hmm. Moi, j'ai déjà eu aussi comme ça des moments où j'ai dû faire les travaux moi. Mais sur ce même projet dont je parlais tout à Ouais. l'heure, hein, même si on a éliminé certains postes, il manquait, donc j'ai dû faire des travaux moi-même. Mais ça a jamais été une mauvaise expérience pour moi. Mais parce que toi, tu t'es issu de ça. Mais Bah, quand même. à moitié, j'ai juste été, j'ai fait mon CAP menuiserie pendant 2 ans Euh, et ensuite j'ai été menuisier pendant 3 ans. T'as pas fait un CAP menuiserie, t'as fait des concours, t'as gagné des trucs, t'étais pas menuisier, genre basique. T'es quand même menuisier. Et puis toi, Ouais. t'as cette volonté d'apprendre, de faire des trucs différents, c'est pas pareil. Moi, j'ai la volonté d'essayer d'exceller dans les domaines qui me Bah plaisent. voilà, donc, Mais en fait, le point, c'est que faire les travaux, moi, j'ai toujours fait comme un plaisir. Et en fait, j'ai une chance qui est incroyable, c'est que ma compagne, Lita, même sur les appartements qui étaient que pour moi, et d'ailleurs mhm. c'était le cas sur les 4 premières années de ma vie d'investisseur, avant Bon, qu'on, je sais où tu vas venir et ça, on peut en parler de ça. eh ben, quand j'avais 2 semaines de vacances à Noël, je passais 2 semaines moins un jour ou une demi-journée
à faire les travaux dans mon appart. Je passais la demi-journée quand même le dimanche matin pour Noël, quoi. Et en fait, Lita, elle venait sur les projets et elle m'aidait à détapisser. Elle passait 1 semaine et demie, 2 semaines avec moi. Non, mais ça, c'est une dinguerie, ça. Ça, c'est tellement incroyable. C'est pas pour rien que. On va finir nos vies avec, hein. Ouais. C'est obligé. Mais moi, tu sais qu'il y a 2 personnes qui m'ont aidé sur mes chantiers. 2, hein. Inès et ma sœur. Ah ouais. Personne d'autre. C'est un Et truc pourtant, de mes fou, potes, tu ça. vois, sur mon premier projet, j'avais envoyé un message, tu sais, on avait un groupe de potes relativement élargi, etc. Mm. Et j'avais envoyé un message en mode ouais, trop stylé, j'achète mon premier immeuble, etc. Je vais être à ce niveau-là de la France et tout. La baraque est gigantesque. Et moi, dans ma tête, je m'étais dit, mais il y a au moins 15 potes qui vont venir. On va peut-être se faire. J'espérais pas qu'ils viennent pendant 2 mois. Mais je m'étais dit, ouais, qu'ils viennent 5 jours passer des vacances. Et c'était encore dans l'époque où la plupart étaient en études. Mm. Tu sais. Donc l'excuse de j'ai que 5 semaines de congés payés, elle fonctionnait pas du tout à ce moment-là. Tu vois. C'est-à-dire que je le sais très bien que t'as tes 2 mois de vacances, tu vois. J'en suis conscient de ça. Et j'ai envoyé un message, ouais, les gars, les meufs et tout, on peut se poser 5 jours sur mon chantier. Bon, bah, je vous mets à contribution, la journée, on bosse un peu, mais détente. Le soir, on se fait des super fêtes. J'avais une maison quand même. J'aurais pu héberger 200 personnes dans cet immeuble, tellement il était grand, tu vois. 2, 3 retours. Tu sais, genre, ouais, pourquoi pas J'ai un pote qui est venu, Non. 8 heures. C'est vrai? Parce qu'en gros, c'était sur son chemin. Et en vrai, heureusement qu'il est venu, ils m'ont dépanné de fou. Ils sont venus à 2, ils sont venus passer la nuit parce que c'était sur leur trajet. Ils m'ont aidé à déplacer des sacs de gravats. Et en vrai, Pierre, Artus, à jamais vous êtes là. Dédicace au Pierre et Artus. Ouais, non, non, parce que j'avais des gravats à déplacer et tout. Ils m'ont gravé avec ça. Mais Ça, à c'est part cool. ça, il n'y a que Inès qui est venue. Et Inès, pareil, Inès, pour le coup, elle avait 5 semaines de congés payés. Bah, elle venait sur le chantier, mec. J'ai des photos, des vidéos d'elle. Le mec, il est minuit. On est sur le chantier, puis elle est en train de peindre mes murs alors qu'elle elle n'a aucun intérêt à faire ça. Je veux dire, genre, Elle est pas payée, hein. elle est pas payée, ça lui rapporte pas d'argent, vraiment, c'est aucun intérêt à faire ça. Elle fait ça. Ma sœur aussi, qui est venue 1 semaine, se faire chier sur le chantier. Et 1 semaine, vraiment, putain, elle bossait 10-12 heures par jour avec moi, quoi. Mm. Et elle Mais là où rebranchait les toi, t'as câbles. l'impression que c'est toi qui es en train de construire un actif sur l'immeuble, elle travaille à ce que tu sois l'actif de sa vie. C'est ça, c'est ça. Après, dans C'est 20 ça, ans, elle tu a- te souviens les vacances que j'ai niquées dans cet immeuble? Tu t'en souviens ou pas? Bah ouais, hein. Très, très stylé, ça. Non, mais ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et tu t'as jamais entendu parler de ce truc-là si tu veux tester tes potes, tu leur demandes de t'aider à déménager. Bah écoute, j'en ai la preuve, hein. Voilà. J'ai 2 potes. C'est tout. Ah ouais, non, non, franchement, c'était, bah écoute, c'est comme ça. C'est comme ça. Un deuxième projet, du coup, bon, autant clair. dire que j'ai même pas envoyé un message, hein. Bon, écoute, on va le faire Après, dans le bâtiment, ça se fait un peu plus, ça. Tu sais, t'as beaucoup ce truc de j'ai un pote d'entraide. charpentier, j'ai un Ouais, pote ouais, carreleur, ouais. vas-y, on le fait au black, ou même pas. Je le fais gratos, je t'aide à rénover ta baraque, et puis derrière, tu me poseras les menuiseries. C'est exactement ça, ouais. Ça existe beaucoup plus dans le bâtiment. Mais en fait, dans le bâtiment, ça, c'est un vrai truc. J'en parlais avec. Je sais plus avec qui j'en parlais exactement. Ça, c'est un vrai levier de richesse pour les mecs du bâtiment, ça. Et justement, j'en parlais, je disais, mais vous vous rendez pas compte parce que les gens, enfin les gens, surtout les gens des villes, quoi. Tu sais, moi, je viens de Paris, donc je vois bien la mentalité là-bas. Quand tu viens de Paris, globalement, un mec qui travaille avec ses mains, Hmm. c'est un mec que tu vas un peu sous-valoriser, quoi. C'est genre métier manuel, tu vois. Parce que toi, tu fais de la communication, de la pub, des trucs comme ça. Mais j'en parlais avec un Ouais. pote la dernière fois. Les mecs du bâtiment que je connais, on parle de manœuvre, hein, niveau 1 de Mhm. l'échelon. Manœuvre, pour ceux qui savent pas, manœuvre, c'est vraiment, t'es là pour déplacer des sacs de gravats, pour faire les bases besognes, quoi. C'est vraiment, mais Ouais, t'es pas l'artisan, t'es le mec qui ils bosse avec gagnent l'artisan. beaucoup mieux leur vie. Si tu prends un rapport de ce qu'ils gagnent versus ce que la vie leur coûte, ils gagnent beaucoup mieux leur vie que la plupart des personnes qui finissent un Master 2, tu vois, Mm. et qui vont bosser dans des trucs plutôt classiques. Tous mes potes qui sont sortis de Master, en moyenne, salaire sorti Master, entre, je dirais, 1008 et 2002 par mois, tu vois, net. Ouais. Ok. Tous les mecs qui bossent dans le bâtiment, je connais pas un mec qui fait moins de 2005, 3000 déjà, parce que tu as 2000 de salaire en moyenne quand tu es manœuvre, plus le black que tu fais, tu en fais tout le temps. Je connais pas un mec qui fait du bâtiment qui fait pas de black. Et c'est que des services qui se rendent entre eux. Par exemple, quand je bossais en menuiserie, là, Thomas, c'était le chef de chantier, bah, il avait aidé un pote à lui à faire je sais pas quoi dans sa maison. Résultat, le mec lui avait donné 12 stères de bois. Et avec 12 stères de bois, le mec il chauffait sa maison pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, pas de facture de gaz pour chauffer la maison. Il a son poêle, il met ses stères de bois. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, il y a un rapport, Mhm. c'est ce que tu dis. Et en vrai, les mecs du bâtiment sont bien plus riches et gagnent bien plus d'argent au prorata
que quelqu'un qui vit à Paris avec un loyer exorbitant, qui finit ses études et qui gagne 2000, tu vois. Après, moi, mes collègues, en plus d'être artisans, ils étaient chasseurs. Oh Et là. ça vient ramener encore d'autres éléments dans la balance. Vas-y, tu me poses une fenêtre, je te ramène une cuisse de sanglier. Non, mais là, en fait, Je te là, jure. c'est le Moyen-Âge, là. Là, on passe au troc, genre. Mais ouais, mais ça fonctionnait beaucoup comme ça. Je te ramène 6 œufs, tu me Ça ramènes. fonctionnait vraiment comme ça. Et Ouais. moi, j'ai trouvé ça trop cool. Ça, en Mais vrai, par c'est cool. contre, ça a une limite. C'est quand tu as envie de gagner 3, 4, 5 000 balles par mois, Ouais. tu peux faire fonctionner comme ça. Mais par contre, c'est une vie de travail. C'est une vie de travail. Et t'es pas dans une notion de comment je fais x5, x10. Tu es dans une notion de comment j'économise 1000, comment j'économise 500. Ouais, c'est Et plutôt c'est ça les ouais. réflexions. Mais c'est ok, ça correspond juste à une vision un peu différente de ce qu'on porte aujourd'hui. Mais franchement, c'est un très bon truc quand tu es artisan, de t'entourer de plein d'autres corps de métier. Bah, et ça permet de faire des trucs. Je sais pas, c'est pas rare les exemples autour de moi de personnes qui construisent leur propre maison parce que bah, le Mm, beau-père il est électricien, donc après il va venir te faire le truc. Et ouais. ça fonctionne pas mal ça. De toute façon, les artisans, ceux qui. Moi, enfin, parmi les gens les plus riches que je connaisse, il y en a pas mal, c'est des artisans qui ont investi, quoi. Ouais. Tu sais, c'est l'artisan qui boit pas, qui fume pas. Tu sais, hyper clean, hyper droit, mais qui se lève le matin tôt, il bosse toute la journée, dès qu'il a de l'argent, chut, investissement. Du Ouais. coup, beaucoup immobilier, parce qu'évidemment, bah, ça rentre dans leur sac de compétences. Et au final, c'est pas rare les exemples d'artisans qui ont 10-15 baraques. Mon maçon sur mon projet à côté de Bordeaux, là, dans le secteur, je crois qu'il est à sa 9e maison, quoi. On parle d'un Portugais qui parle à peine français, hein. Juste le mec est bon, dès qu'il a de l'argent, hop, immobilier. Achat, zéro crédit. 9 maisons, tout loué, qu'il a refait lui-même, du coup, donc évidemment, ça lui coûte rien. Et non, c'est. Ils vivent bien, C'est hein. ça. Ouais, On dirait pas, hein. pas mal. Ok. Est-ce que t'as pas. Une vie de travail, mais qui peut être profitable, quoi. Bah, au final, Je pense que le piège dans lequel il faut pas se retrouver, c'est de commencer, quand tu es dans le bâtiment, c'est de commencer à te réveiller sur ces questions financières à 35-40 ans. bah là, t'as déjà laissé passer pas mal de temps. Pouah, t'as laissé passer toute Ouais. ton énergie, etc. Et tu commences à être un peu pété, t'as mal au dos, t'as mal aux genoux, etc. Tu passes ta journée debout. Tu vois, ça, c'est une limite. Moi, je l'ai très vite vu hein, quand je suis arrivé dans la menuiserie. Oh, putain, j'avais 19 ans quand je suis arrivé dans ce Ouais. milieu. Je voyais des mecs qui avaient 40 piges, qui venaient de faire 20 ans de boîte. Les mecs, ils s'étaient pétés en deux. Bah, Ils plutôt avaient en arc de ils avaient cercle. 3 hernies discales. En plus, les mecs à côté, ils étaient parfois rugbyman, donc ils prenaient des shoots en plus. Mais C'est les une mecs, passion de se faire mal, non, quoi. mais cassés en deux. Ouais, ouais. Et le mec, tu parles de porter une boîte de visseuse qui fait 5 kilos, une caisse à outils. Ils sont là, il me faut un apprenti sur le chantier parce que je peux pas les porter moi, quoi. Il n'y arrive plus. Ouais, non, mais c'est dur, faut passer à autre Il chose. n'y arrive plus. Et en fait, être super bosseur dans le bâtiment, c'est cool, mais vas-y, arrête-toi avant tes 35, quoi. J'en connais 2-3, vraiment, pour le coup, j'en connais quelques-uns 60 ans dans des formes olympiques. Je sais Ouais. pas comment ils ont fait. Je sais pas. Je l'explique pas, mais c'est cette catégorie d'artisans qui boit pas, qui fume pas, qui fait du sport, tu vois, c'est quand même. Hum, Non, quoi. c'est Ok. vrai. C'est quoi l'anecdote? Alors là, je vais te détruire sur celle-là. C'est quoi l'anecdote la plus chelou que t'aies en lien avec un projet ou un truc comme ça? Ah, c'est hyper vague, là. Attends. Je sais pas, ça peut être un truc extrême, dangereux, bizarre, un truc spécial, quoi, qui soit passé. Sur un projet immobilier, Bah, en lien avec l'immobilier, quoi, à un moment donné. euh, Je parle un peu fort, là. je sais pas. Vas-y, si t'en as une, démarre. Ok. Moi, j'en ai une imbattable. Vas-y. Imbattable. L'année dernière, du coup, tu sais, je fais mon chantier dans le troisième immeuble, là. Et, écoute, il y a une petite fuite au niveau de la toiture, très léger, tu vois. Je fais passer un couvreur, que je repère, etc., sur Google. Je le fais passer. Je donne pas son nom, son prénom, parce que je sais pas à quel point ça peut lui nuire si jamais c'est mis en lien avec lui, cette anecdote. Et le mec vient. En Ouais. gros, je te mets le contexte. Un petit gars, hyper stock, hyper baraque et tout, ancien pompier slash triathlon slash hyper grand sportif, qui avait fait l'armée ou je sais pas quoi, reconverti en couvreur, couvreur charpentier. Ok. Le mec arrive avec son échelle, hyper sympa, tac tac, il me serre la main, il met son échelle, il monte, tu vois, il me regarde, on est sur le toit. En fait, il y avait un tout petit caillou qui obstruait un canal d'évacuation de l'eau sur le toit, ce qui faisait que l'eau, tu sais, rentrait en fait au final par le côté, tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est pas très clair, mais je me Bon, ouais, comprends. ça débordait, quoi. Ça débordait. En fait, le mec, il prend le caillou, il me dit, bah, c'est juste ça, il le jette.
Il dit, bon, bah c'est bon, on peut descendre, voilà. Je vais rien me facturer, c'est vite fait, bien fait, quoi. On descend en bas, il regarde l'heure comme ça. Il dit, tu fais quoi là? Je dis, bah, je l'ai rencontré il y a 3 minutes 50, hein. Il me dit, ouais, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, bah, je sais pas, fin de journée, je vais manger, etc. Petite bière? Je dis, bon, ok, ça marche, tu vois, cool et tout. On va juste en face, on prend une bière et tout. 2 bières, 3 bières, 4 bières. Tu sais, chaque fois qu'on finit, le mec, il appelle et tout, machin. Il remet la tournée. Mec hyper sympa, super drôle et tout. Il me fait plein de blagues, on accroche hyper bien, etc. Il me regarde comme ça, il me dit, qu'est-ce que tu fais après? Je dis, bah écoute, je dis, bah je sais pas, bah du coup, je reste sur le chantier, je vais dormir, quoi. Il me dit, non, mais viens manger à la maison. Je dis, bon, bah, ok, ça marche et tout. Il me dit, bon, tu sais quoi, je passe chercher ma fille. Je sais pas ce qu'elle avait, elle avait un truc de sport, etc. Machin. On se retrouve à la maison, tiens l'adresse et tout, machin. On y va. Ok, j'y vais, etc. Je me retrouve chez lui. Mais l'une des soirées les plus improbables de ma vie. C'est-à-dire que le mec, il me sert des verres dans tous les sens. Donc au bout d'un moment, tu commences à être un peu rond, quoi. On joue aux échecs et tout, un type super intelligent. On joue aux échecs, etc. Et là, le mec, à un moment comme ça, il me dit, ouais, je peux te faire confiance? Je dis, bah, a priori, ouais, etc. Le mec m'a ramené une quantité d'armes à feu. Ah ouais. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et le mec, en fait, était un passionné d'armes, Ah ouais. un énorme collectionneur. Il m'a montré des photos, il m'a dit c'est chez moi, mais je peux pas t'emmener. Il m'a montré des photos, c'est-à-dire une pièce qui doit faire la taille de ça, remplie du sol au plafond d'armes à feu. Mais on parle de trucs absolument illégaux, genre fusil mitrailleur, batteuse de la Seconde Guerre mondiale, pistolet nazif. Le mec avait vraiment mais tout, quoi. Et le mec, il avait des armes partout chez lui. Il y a un moment, il me sort comme ça, plein d'armes et tout. Il me dit, tu vois ça? Même dans les musées, ils l'ont pas. Et il commence à me la vider et tout. Il me dit, vas-y, prends et tout, machin. Et du coup, je me retrouve, mec, il était peut-être 2 heures du matin. On n'avait toujours pas mangé, hein. En plus de ça, on a fini par manger à 3 heures. Et le mec me sort arme sur arme et tout. Hyper sympa. Du coup, il m'a fait des petits cours et tout théoriques. Bon, bah ça a servi à ça. Ça, c'était tel camp qui avait cette arme. Ça, c'était américain. Ça, c'était plutôt allemand. Ça, c'était français, etc. Le type était complètement fou, quoi. Mais très sympa. Et puis après, bon, on a fini par manger. Je suis rentré chez moi. Et, Une salle d'armes. ouais, et puis le mec m'a donné, je sais pas pourquoi, il m'a donné des poignées de balles. Ah ouais, regardez, il m'a dit. Prends-les, Regardez, ramène-les chez toi, il m'a dit, porte le bon il m'a message. fait, tu veux des balles? Puis moi, bah ouais. Le mec, il ouvre des caisses comme ça, il prend des balles, il me les met dans les mains, je les ai encore à la maison en plus. Et donc j'ai plein de balles comme ça, je sais pas à quoi elles servent. Et en fait, C'est improbable cette c'est complètement improbable. anecdote. Et le mec était en fait ancien gendarme, donc dans ces milieux-là, il paraît, il m'expliquait qu'ils sont tous très armes. Et en fait, il se passe des bons plans, ils se filent des armes, ils se les vendent entre eux, Ah etc. ouais. Et il m'a dit qu'il avait genre pour ouais, 100 000 balles d'armes chez lui, quoi. Donc voilà, investisseur, mais d'un autre type, tu vois. Ah ouais, là c'est. Ça, c'est l'anecdote en bâtiment, ça. Ok. Ah ouais, non, je peux pas. Ça, tu peux pas rivaliser celle-là. Non, je peux pas rivaliser. Je savais. Bon, après, ça arrivait qu'une fois quand même. Tu m'étonnes. Tu peux retourner. Tu m'étonnes. T'as pas d'anecdote sinon. Toi, t'as pas eu trop de problèmes, toi. Moi, ça va, hein. T'as Moi, pas je eu de surfe. problèmes spécifiques, ouais. Si, un truc quand même. Projet IMO. J'achète un appartement, Ouais. ma résidence principale. Mhm. Je l'achète dans une copropriété où c'est interdit de faire de la location courte durée. Mhm. Pour ceux qui connaissent, ceux qui sont sur l'accompagnement, vous savez, clause exclusivité d'habitation bourgeoise, Oui, voilà, c'est ça. etc. Et donc, interdiction de faire la location courte durée. Et en fait, je suis sur la côte basque. Cet appartement, il est sur la côte basque. Et je sais qu'en 2 mois de location, je fais 15 000 balles de chiffre d'affaires Mhm. pendant l'été. Et j'achète l'appart. L'idée, c'est de faire une plus-value. Parce que je l'ai revendu 60-70 000 euros plus cher que ce qui m'a coûté. Et en fait, l'appartement, je le fous quand même en location Airbnb. Sauf que, forcément, commérage, voisins, etc., en l'espace d'à peu près 3 jours, tout le monde a capté que l'annonce est en ligne. Il n'y a même pas encore des locataires qui sont arrivés. Tu dois avoir des gens qui checkent les annonces en ligne tout le temps pour... Qui fait ça? mais genre là, c'est Thérèse qui a sa place de parking, mais qui a même pas de voiture, Ouais, tu ouais, vois. je vois très bien. Mais qui la défend Ouais. bec et Bec et ongle. ongle, ouais, c'est ça. Elle est devant et tout. C'est exactement elle. Tu vois, on parle de la même. Et en fait, j'arrive à le louer et je commence à avoir le syndic qui me tombe sur le dos, mise en demeure, les lettres recommandées, le responsable du syndic au sein de la résidence, le mec qui habite là, qui me contacte, etc. Il me fait un gros coup de pression au téléphone, genre il m'engueule et tout. Et, euh, et en fait, ça se termine hyper bien cette histoire parce que le gars, j'arrive en argumentant, tu vois, de la même façon dont la dernière fois on a parlé dans le dernier podcast Ouais, de de la la négociation. négociation, ouais. Et ben, j'arrive à lui faire entendre que le fait qu'il y ait des locataires en Airbnb,
qu'il reste quelques jours seulement et que j'ai la possibilité de choisir à chaque fois, c'était plus avantageux pour eux que le fait que je mette quelqu'un à la location à l'année qui peut être un connard toute l'année. Et en fait, le fait qu'il reste que quelques jours et qu'ils repartent, en fait, j'ai réussi à lui faire entendre raison et j'ai réussi à les retenir pendant 2 mois et demi avant qu'ils reviennent. Et j'ai fait 15 000 balles Ah de ouais, chiffre d'affaires. bah ouais, forcément. Et ensuite, j'ai habité dedans pendant la durée qu'il faut. Et ensuite, j'ai pu le revendre. Ouais, mais c'est pas mal ça. Mais c'est fou que le mec de la copro, au final, en fait, il a dit plus ou moins ok, quoi. Ouais. Mais j'ai réussi à lui faire entendre. Mais je lui ai dit concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Le fait qu'il y ait des personnes qui passent, qui soient différentes dans mon appartement, mais que j'ai la possibilité de sélectionner? Ou est-ce que le plus important pour vous, c'est qu'il y ait absolument un locataire à l'année, quitte à ce que ce soit un mec comme le voisin du rez-de-chaussée, comme le voisin d'en face dont vous me parliez la dernière fois, qui fout le bordel et dont vous plaignez toutes les 2 semaines? Qu'est-ce qui est le plus important? Et ben, je te jure, c'est passé. Ok, putain, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est Hein. passé. Et donc, en fait, c'était d'abord avec le responsable au sein de la copro. Ouais. Et ensuite, et en fait, c'est le syndic, au bout de 2 mois et demi, qui a dit, bon, là, monsieur Bourgeois, vous déconnez, ils m'ont renvoyé un truc, je sais plus ce que c'était le courrier, mais c'était pas une mise en demeure, je sais pas, c'était un document d'avocat, un truc qu'ils m'ont envoyé. Et là, je dis, bon, on va pas se déconner, Jean-Philippe, Bah, surtout qu'en général, là, mise en ça commence à demeure, sentir les procédures. ouais, mise en demeure, c'est vraiment la dernière étape avant la procédure judiciaire, quoi. Ouais. En plus, eux, ils sont obligés de la lancer parce que c'est les autres copropriétaires qui vont dire attendez, on vous a payé pour ça, vous êtes syndic, c'est votre métier, etc. Donc, Ouais. tu sais qu'ils vont aller jusqu'au bout, quoi. Ouais, une famille de 4 Espagnols qui sont arrivés, qui parlaient fort sur la terrasse. C'était la dernière location que j'ai pu faire. Oh, les Espagnols, en même temps, fallait le savoir, fallait le savoir. Ils parlent trop fort. Ouais. Et donc, ça, du coup, est-ce que ça c'est ton plus gros coup? Non, 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 du tout. C'est pas mon plus gros coup, mais c'était une anecdote gaulerie enfin, ouais, c'est une anecdote qui m'est arrivée. Maintenant, il y a. Attends, j'étais en train de penser à un autre truc. Je crois que j'ai oublié l'anecdote que j'avais en tête. Moi, ça va me revenir après. Moi, j'en ai plein. Non, non, mais. Mais toi, t'as eu un parcours immobilier un peu trop extrême. Ouais. Bon, ça, c'est pas l'immobilier, ça, c'est global. Hein. T'as une vie un peu trop extrême, Je Arthur. fais toujours un peu dans l'extrême, je suis jamais dans la mesure, etc. Ça, c'est la grande différence entre toi et moi. Ah ouais? Toi, t'es très. Bah, moi, beaucoup moins maintenant. Tu m'as pas connu dans mes. Tiens, tourne ta boisson, qu'on voit pas trop la marque, s'il te plaît. J'ai peur qu'on se fasse strike. Mais non, non, mais moi, tu m'as connu dans le moment où justement j'ai plutôt décidé de, tu vois, de faire bien les choses, de m'axer sur un domaine, de me donner à fond, etc. Puis tu vois bien que bah, là, aujourd'hui, je suis plutôt comme ça. Hmm. Mais pendant très longtemps, j'étais toujours dans l'extrême, quoi. Tu vois, quand j'étais plus jeune et que je faisais la fête, bah, moi, c'était vraiment à l'extrême. Je faisais que ça, c'était tous les soirs, etc. Quand je me suis mis du jour au lendemain à vouloir travailler, développer des boîtes, etc., bah, c'était l'extrême opposé, je voyais plus personne, je sortais plus, etc. Mais je suis comme ça, moi aussi. Hein. Ouais, mais toi, tu as toujours été dans l'extrême raisonnable, plutôt travailler, développer des trucs. Quand t'es parti en menuiserie, t'as développé à fond la menuiserie. Ah, tu veux dire pas dans des trucs qui nuisent à ta vie? C'est ça que Oui, tu veux voilà, dire? toi, t'es dans l'extrême, mais côté qui nuit pas à ta vie, quoi, c'est ça. Et puis, je sais pas. J'ai toujours été moins dans la méthode, J'étais beaucoup dans le on verra. Hmm. Je fais, on verra après, mais moins structuré, je sais pas comment l'expliquer. Pas forcément. Et ouais, non, non, le parcours immobilier, ça a été un peu chaotique, mais je pense que la morale de mon parcours, justement, c'est que même en faisant un peu n'importe quoi, et en sachant pas trop ce que tu fais, où tu mets les pieds, au final, l'action, c'est quand même le meilleur remède, quoi. Faire vaut 10 fois plus que faire parfaitement. Mais ça, c'est un problème que j'ai découvert, c'est il vaut mieux fait que parfait. Un truc Ouais. comme ça. C'est un vrai truc, parce que bon, bah ok, j'ai fait plein d'erreurs, j'ai installé les mauvais locataires, j'ai pas optimisé fiscalement comme il fallait, j'ai investi au mauvais endroit, j'ai investi sur les mauvaises surfaces, j'ai voulu faire les travaux moi-même, j'ai pas anticipé les travaux. Enfin, je pense que j'ai fait 100% des erreurs Ouais. qu'on explique qu'il faut pas faire aux clients, et je suis vivant, j'ai fait de l'argent, et tout va bien, tu vois. Je fais de l'argent après, je suis pas Jeff Bezos, mais Ouais. c'est ok, tu vois, je m'en suis Non, mais c'est sorti, vrai. et puis Et je en fait, m'améliore à chaque fois, quoi. et c'est le delta dont il faut être conscient. C'est ok, j'ai fait beaucoup, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais en fait, c'est le point commun de toutes les personnes qui sont intenses. Hein. Quand t'es intense sur un truc, ça crée forcément du chaos autour. Hein. C'est normal. Hein. Bah ça. Bah ouais, c'est complètement normal. Et en fait, le fait d'être hyper intense, t'arrives à un niveau de j'échoue vite, j'apprends vite, feedback. Et tu sais, c'est la loupe, Le tu vois. feedback loop, ouais. Et donc derrière, C'est de l'itération, quoi. C'est ok, j'ai fait ça, ça a merdé, je le refais plus, comment je change.
Ok, Ouais, j'ai fait ça a merdé, je revu comment je... c'est Et à ça. l'inverse, bon, j'ai fait ça marche bien, du coup je continue. J'ai fait ça marche bien, je continue, etc. Et bon, tu arrives avec la formule qui fonctionne directement, Bah, le truc, c'est que au moins, et t'es capable de mettre en place ce niveau mais, d'intensité, mais forcément ensuite que tu, mais tu vois, mais tu vois surtout les résultats que t'as atteints en 3 ans, peut-être que tu les tapes en 1 an et demi, tu vois, si t'es capable d'avoir là, en le, 6 mois, mais mec, moi, je me remets dans des projets, en 6 mois, j'ai fait 3 fois ce que j'ai fait. ouais. Mais t'inquiète, tout est prévu, tout est prévu. Et tu vois, c'est ce que je me disais aussi, mais ça, après, je sais pas comment ça fonctionne, mais juste avant qu'on se rencontre. En gros, on s'est rencontrés novembre-décembre de l'année dernière. On a commencé à bosser ensemble en janvier. L'été juste avant ça, c'était euh, l'une des pires périodes de ma vie Ah ouais? au niveau de l'investissement. C'est-à-dire que déjà, j'étais euh, donc j'étais en cours d'acquisition, mais j'arrivais pas à faire financer mon bien. Il va y avoir des vieux bruits de, excuse-moi, il va y avoir des vieux bruits de canapé qui grincent là Non, mais t'inquiète, dans le t'inquiète, micro, ça va être sympa ça. t'inquiète. Et du coup, non, mais j'arrive, donc je suis sur mon troisième projet que j'arrive pas à faire financer. Je crois que c'était le moment où je suis parti en vacances avec ma sœur. On est parti, on a fait Ouais. Budapest, Bucarest, etc. Pas du tout Bucarest, on a fait Budapest. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a fait 3 pays, Amsterdam, Budapest et je l'ai plus. Bref. Ok. Et exactement à ce moment-là, donc Budapest, c'est pas un pays, hein. C'est la Hongrie, Budapest, hein. c'est. Oui, oui, c'est une ville. J'ai tiré l'arme à feu là-bas d'ailleurs. Très, très, très sympa comme expérience. Avec un mec du bâtiment Avec un ou? mec du. Avec, c'était le même mec d'ailleurs qui tenait l'armurerie. Non, non, pas du tout. Mais à ce moment-là, donc, troisième projet, je sais pas, je prends mon sixième, septième refus bancaire, un truc comme ça. Je suis au bout. Je sais pas comment je vais le financer. Donc, déjà, c'est affreux, t'es dans une position affreuse. Sur mon premier projet, je viens d'avoir un appel du maire de la ville parce que, en fait, aujourd'hui encore, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un coup de fusil à pompe qui est parti d'un de mes appartements. Je sais toujours pas. Et on en revient à cette fameuse histoire d'arme à feu. On en revient toujours aux armes à feu. Je suis un aimant, je sais pas. Depuis que j'ai touché à Call of Duty, ça m'a. Et je sais pas quoi. Il y a une histoire de mec qui faisait du bruit, d'un mec qui était dans mon appart. Puis à un moment, il y a Hmm. un fusil à pompe qui a été sorti, mais en même temps, c'est deux vieux de 80 ans qui me racontent ça. Tu sais pas à quel point c'est vrai, mais en même temps, il y a la gendarmerie qui est vraiment venue. Je comprends rien. Je reçois un appel du maire pour ça, tu vois. C'est le bordel. Dans le même immeuble, j'ai un impayé qui vient de se déclarer. Le mec me paye plus, il me mène en bateau, c'est le bordel. Dans mon autre immeuble, j'ai un autre impayé depuis 6 mois que je suis en train de régler. Donc je suis en pleine procédure judiciaire, je suis en contact avec l'avocat régulièrement, ça prend des plombes, etc. J'ai des locataires qui partent à cause de lui, donc j'ai du manque à gagner. Il n'y a rien qui va. Mais il y a vraiment rien, rien, rien qui va. Sauf, il faut quand même remettre la santé, impeccable, vie de famille, etc. Il faut quand même remettre du contexte aussi, tu vois. Tout le Hmm. reste est OK. Mais au niveau professionnel, tu vois, j'ai quand même quitté Paris pour venir à Biarritz, pour tout abandonner pour l'immobilier. Et là, j'en suis à un point, après 2 ans, où tout va mal, tu vois. En plus, je viens de fermer une boîte, etc. Enfin, vraiment, là. Et même dans ce moment-là, ma réflexion, c'était toujours de me dire, c'est tellement dur, c'est comme un entraînement. Tu pourras jamais avoir pire que ça. Une fois que tu auras réussi à dépasser ça, tu vas te relancer, tu vas y arriver. Et tous les jours, je me disais ça. Après, j'en faisais des nuits blanches, etc. hein, mais j'étais quand même cet état d'esprit de me dire, c'est pas grave, tu vois, j'ai la santé, je suis pas mort, il y a pire dans la vie, ça va se régler, ça va se régler, ça va se régler, ça va se régler. Et puis ça s'est réglé, ça a très bien fonctionné depuis, etc. Tu vois. Ouais. Mais je me dis, toutes les situations difficiles, en vrai, c'est juste un entraînement. C'est pas grave. Tu le passes, tant que c'est pas physique, tu vois, que C'est pas grave. C'est c'est pas grave, exactement ça. quoi. Genre, personne va mourir, Hmm. c'est que de l'argent, tant pis, je le récupérerai ailleurs. J'ai encore 10 000 € qui sont dans la nature aujourd'hui, tu vois. Mais je suis pas mort, ça me tue pas, tu vois, c'est pas grave. Et en vrai, c'est un Ouais, entraînement et t'arrives à passer au-delà. c'est vrai. Moi, tu vois, il y a une phrase que je me répète souvent quand justement je suis dans parfois des moments de doute, des moments où tu sais, il y a des challenges, que ce soit pro, que ce soit dans l'investissement, que ce soit perso. Et des fois, tu sais, on a l'impression de pas être encore, de pas être encore devenu la personne qu'il faut pour assumer ce problème. Tu vois, genre, dans la situation dans laquelle t'étais, ça, t'es là, putain, je m'imaginais plus grand en train de surmonter ce problème. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est marrant, moi je le vois pas tout à fait comme ça, mais ouais, c'est intéressant. Et donc, moi, ça m'arrive des fois, dans certains cas, de pouvoir ressentir un truc comme ça, parce qu'on est tous humains, tu vois, on a tous des doutes, des craintes.
et des moments où ça va moins bien. Et en fait, le truc, c'est de me dire, j'ai déjà tout. Ouais, c'est ça. J'ai déjà tout. Non, mais Martin, dans ta vie, t'as déjà tout. Et putain, et tu vois, la santé, la famille, c'est finalement ce qui est le plus important. Mais les gens, ils l'entendent souvent dans un film, tu vois, non, la Mm. famille, c'est plus important. Et ils ont pas la compréhension de, enfin, il faut avoir été dans la merde à un moment donné dans sa vie pour comprendre qui on est et comprendre comment on fait pour passer outre tous les problèmes de sa vie. Tous les problèmes de sa vie, tu peux les dépasser à partir du moment où tu sais qui t'es et tu sais que tu as des valeurs que tu connais parfaitement, qui sont les valeurs hautes, tu vois, dans ta personnalité, et que quand tu les respectes, même si tu passes par des phases de galère, tu t'en sors toujours. Et c'est marrant parce que tu vois, je sais pas si tu as besoin de savoir quitter. Parce que tu vois, moi, je me dirais pas que c'est une question à laquelle j'ai la réponse aujourd'hui. Mais moi, ce que je me dis toujours, c'est tout le temps, systématiquement, je me dis, ouais, il y a pire. Et puis c'est ça, t'as tout. Tu vois, T'as déjà tout. j'ai une famille de ouf, j'ai des potes incroyables, j'ai la meilleure femme du monde avec la meilleure relation possible, tu vois. Ouais. Je me dis, à part, et la santé évidemment. Je me dis, à part ça, le reste, même si demain, bon, bah, je sais pas, t'es ruiné, Ouais. ok, c'est chiant. Faut pas non plus, c'est chiant, tu vois, genre, tu travailles, mais c'est pas grave, tu vois. J'ai la santé, je peux le refaire, etc. Et souvent, quand Ouais. je cours, chaque fois que je cours, je sais pas pourquoi, c'est un truc, chaque fois que je cours, je croise toujours un handicapé. Mais c'est systématique, hein. Quelqu'un avec des béquilles, quelqu'un en fauteuil, je sais pas. C'est un truc. La prochaine fois qu'on ira courir, tu verras. Chaque fois que je cours, je croise un handicapé. Et à chaque fois que je cours et que je croise un handicapé, je me dis putain, quelle chance j'ai quand même. Tu vois, je vais courir pour lui, tu vois. Genre, Ouais. lui, peut-être qu'il aimerait bien faire ce que je fais. Peut-être que là, c'est chiant, c'est douloureux, tu vois, parce que c'est le 10e kilomètre, j'en peux plus. Mais, ok, les 500 mètres, là, quand même, je peux les faire, tu vois, parce que lui, il rêverait de les faire et moi, j'ai la capacité, tu vois. Et je Mm. sais pas, c'est intéressant de toujours remettre un peu le truc dans le contexte de, voilà, il y a pire, quoi. Ouais. Tu vas mourir. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui sont frustrés dans leur vie et qui voient les problèmes, Ouais, comme des choses importantes, des choses qui ont du poids. Putain, t'es en France, tu vois. Les problèmes que t'as quand t'es en France, je vais pas les minimiser parce que la société va pas bien. Il y a 95% des gens qui ont un job qui détestent ou qui n'aiment pas faire autant que ce qu'ils aimeraient. Et il y a plein de choses qui vont pas bien et c'est ok. Mais en fait, le problème, selon moi, c'est que les gens ne sont pas dans la gratitude. Et en fait, c'est la gratitude, c'est pas une histoire à la con que tu te racontes à toi-même pour vivre dans un monde rose où tout va bien. en face de ton miroir tous les matins. Ouais, mais ça, c'est des conneries. Mais la gratitude, c'est de se dire pourquoi la vie m'apporterait plus si aujourd'hui je ne suis pas déjà satisfait de ce que j'ai. Et en fait, tu as deux postures dans la gratitude. C'est en quoi j'ai de la chance d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. J'ai de la chance parce que tu as la santé, parce que tu as la famille, parce que même si au niveau du business tout va pas bien, tu as de la chance. Et tu as le niveau 2, et ça c'est le niveau que tout le monde oublie, c'est en quoi j'ai la chance d'avoir les problèmes que j'ai aujourd'hui. Ah ouais, toi t'es dans le oh là, mais toi t'es dans la Matrix, hein. Mais en quoi j'ai de la chance d'avoir les problèmes que j'ai aujourd'hui? Impayé, merci. Non, Heureusement c'est mais, fini ça. mais truc de fou. Ouais, Mais ouais. parce que ces problèmes t'ont Bah permis de devenir pourquoi? la personne que Bah tu es ouais. aujourd'hui, tu vois. Et pourquoi? Parce que ces problèmes sont issus du fait que j'ai investi, que j'ai voulu faire plus aussi, et que c'est juste aussi peut-être une étape de la progression. Je vois ce que tu veux dire. Ça c'est intéressant vu Mais, comme ça, c'est intéressant. mais en quoi t'as de la chance? Mais t'as des problèmes parce que t'as trop Parce investi. que je me bouge le cul, quoi, ouais, c'est Mais ça. ouais, tu vois. Ça tu sais que ça c'est vachement bien ça. Et t'as des mecs qui Ça vont j'y être là en train réfléchir. de transpirer l'immobilier, c'est de la Ouais, merde. ouais. Mais putain, en quoi t'as de la chance d'avoir ces problèmes? Et puis en plus, tu vois, ce qui est marrant, c'est que moi je le remarque, mais tu sais, il y a toujours les gens à qui il arrive tout le temps des bons trucs. Ouais. Tu sais, t'es toujours là en mode putain, il lui arrive tout le temps que des bons trucs, quoi. Et les gens à l'inverse qui ont tout le temps que des galères, je dis putain, c'est dingue, il ne lui arrive que des merdes, quoi. Parce que je crois qu'il y a un vrai truc de. On a Ouais. des exemples comme ça qu'on connaît. Et t'es là, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, on peut pas avoir autant de merde dans une semaine, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu les écoutes, bah, c'est pas tourné de solution, quoi. J'ai une putain d'anecdote à te raconter. Ouais, À chaque fois que je signe un nouveau projet, ouais. il y a un truc qui me, comment je pourrais te dire ça? Ah, mais je crois que tu m'en avais parlé vite fait. Ouais, je t'en ai déjà peut-être parlé. À Ouais. chaque fois que je signe un projet, il y a un truc où je passe proche de la mort dans les quelques Ah, jours voilà, dans les c'est quelques jours ça. qui précèdent la vente. Un truc de fou. Tu signes quand le prochain, juste là? Là, on va prendre 2 mois de congé en décembre, j'ai une signature, Tu rentres, d'accord? tu restes là. Tu sors pas du bureau. Je suis dans ma chambre comme ça. Ah ouais, non, mais c'est ouf. Le premier appartement que j'achète, Mhm.
Je me rappelle, j'ai 1 heure de voiture pour aller jusqu'à l'agence notariale. Je sors de Bayonne, je suis sur l'autoroute et c'est une zone limitée à 110. Mais moi, je suis pressé d'aller signer. Je suis trop enthousiaste. C'est ma première signature. Je suis comme un dingue. Je vais récupérer les clés de mon premier appart. Je suis sur l'autoroute à 130, peut-être 140. Tu vois, je suis avec ma Peugeot 206 de l'époque. Ouais, en train de vibrer dans tous les sens. C'est ça. Et en fait, à ce moment-là, je sais pas, je suis hyper enthousiaste. Je fais pas trop gaffe à ce qu'il y a devant moi. Et en fait, à un moment donné, il y a un truc qui me capte les yeux, pas loin devant moi. Genre, je vois des gerbes d'étincelles. Il y a une voiture à contresens qui arrive face à moi sur l'autoroute. Une mamie qui tient son volant comme ça, pour ceux qui n'ont pas l'image là, elle tient le volant avec Très proche les du coudes, volant, genre, avec ouais. les coudes en l'air. Moi, je suis sur la gauche. J'ai 3 camions à ma droite qui sont, tu sais, des camions sur l'autoroute. Ouais. Il n'y a pas trop d'espace entre les deux. Et elle arrive face à moi, la meuf. Et genre, je sais pas, j'ai eu trop de chance. Le camion à côté, comme il était en hauteur, il l'a vu capté avant moi. direct, ouais. Il a freiné. J'ai eu le temps de me rabattre. Mais j'étais à 140. Elle est arrivée à, je sais pas. Peut-être à 70, mais Ouais, un au truc. final, 70 versus 140, ça fait très vite, quoi. Je passe entre les camions. Je passe entre les camions. En même temps, je croise la voiture. Et tu sais, j'ai la 206 qui a fait vouf, comme ça, qui a bougé dans tous les sens quand j'ai croisé la Tu voiture. vois, c'est une bière faite pour toi. T'es le fils de Dominique Toretto. Mais mec, C'est toi. un truc de fou. Un truc de fou. Et ensuite, ben, c'est la seule fois de ma vie que j'ai croisé une voiture à contresens de l'autoroute. Et c'était une mamie qui avait pris, En qui avait même temps, pris en même temps, je suis une, pas sûr que ça arrive tous les jours. qui était rentrée dans l'autoroute par une sortie. Et c'était une section d'autoroute gratuite, tu vois, sans péage. Face à moi. Et vas-y, deuxième fois que t'as frôlé la mort en signant un projet. Tu m'avais dit, mais j'ai oublié. Deuxième fois que j'ai frôlé la mort avant de signer un projet. Tu m'en avais parlé en rapport Encore aussi sur qu'il y avait un l'autoroute. truc. Encore sur l'autoroute. Ouais. C'était pas avant de signer le projet, c'était avant d'aller visiter le projet que j'ai trouvé. Sauf qu'entre le moment où je l'ai visité et le moment où j'ai fait l'offre, ça a été accepté, il s'est passé genre 2 jours. Et sorti du confinement, c'était pas sur mon deuxième projet, ça, c'était sur un autre. Sorti du confinement, c'était en avril, je sais plus, 2022. 2022, sorti du confinement Les dates, c'est pas possible. 2021, Moi, j'y arrive pas. je sais plus. Je sais pas. Avril 2022, sortie du confinement, ou 21, je sais plus, vous me direz dans les commentaires pour ceux qui se rappellent. Je vais directement visiter l'appartement. Je sors de la semaine de boulot, je vais visiter l'appartement et j'ai eu une semaine de malade. On a bossé comme des fous, c'est la reprise, les patrons ils sont sur les dents parce qu'ils nous ont payé, tu sais, ils n'ont pas fait les crédits. Si tu avais la possibilité à l'époque de faire, tu sais, des crédits à l'État pour pouvoir payer tes salariés, Ouais. et eux ils l'ont pas fait, ils ont tout sorti de la trésor de la boîte, donc les patrons ils sont sur les crocs et ils sont là en mode bon les gars, il va falloir y aller comme des enfoirés à la reprise, tu vois. Donc on a fait une semaine de fou. Fin de semaine, je vais visiter le projet. Sur l'autoroute, je ferme les yeux. Et c'est moi qui fais c'est moi qui C'est touche. lui, le retour. C'est moi qui touche la barrière du milieu. Et d'ailleurs, Avec la 206, là. ouais. La grise. Ouais. Ah ouais. Ok. Celle-là, ouais. Et donc, tu vois la marque qu'il y a sur le Justement, je côté vois pas, de c'est pour ça, du coup, je vais cette regarder quand je voiture. la verrai la prochaine Je te fois. montrerai. Mes parents le savent pas. J'aurais toujours dit que c'était que j'étais sorti d'un parking et que j'avais touché un poteau, un Ouais. truc. Non, non, j'ai fermé les yeux sur l'autoroute et j'ai glissé 20 Et mètres tu contre t'es la laissé barrière. Tu vois. aller, t'as tout abandonné. Ouais. Ça m'est arrivé. Et un autre truc, au moment d'une signature aussi dont je me rappelle, on faisait un chantier de terrasse. Et tu sais, as les bastings que tu poses, que tu poses là sur des pieds métalliques pour construire une espèce de pergola, en fait, un truc comme ça. Et il y a un collègue qui tient une poutre au-dessus de moi, je fais pas gaffe, la poutre qui tombe. Mais genre, c'était pas une petite poutre, quoi. Non, c'est un bon chevron. C'était une bonne section 20 cm par 10 cm par 6 mètres 50, tu vois. Un truc Ouais, hyper lourd. qui fait plusieurs dizaines de kilos. Et le truc il tombe juste à côté de moi, genre il frôle mon bras comme ça, il glisse tout le long du bras, et genre il a pété ma visseuse en deux. Et genre c'était 3 mètres 50 au-dessus du sol. Ah quoi. ouais, c'est haut. Non, c'est très haut. Ouais, ça commençait à faire. Non, faut que t'arrêtes Ouais. d'investir. Hein. Et j'ai failli, C'est trop risqué pour toi. j'ai failli mourir. Ce jour. Ok, sympa. Non, moi, j'ai pas une near-death experience. Ouais. Alors tu vois tes histoires d'armes, bon ça me fait doucement sourire quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai frôlé la mort, monsieur. Moi, j'ai vraiment frôlé. Ok. Non, mais super stylé. Ouais. Je saurais même pas quoi dire que d'autres. Après, j'en ai plein, mais bon. Les problèmes et tout, ça va. quoi. Non, après, des anecdotes. Une bonne anecdote, tiens. Une bonne anecdote de. Anecdote. Ah, il est un peu tard.
Une bonne anecdote que tu as eue sur un projet, un truc sympa pour le coup qui t'est arrivé. Un truc pas prévu, agréable, cool, une dépense en moins, je sais pas, n'importe quoi. Euh, je suis en train de chercher. Moi aussi, je suis en train de chercher. J'en ai pas beaucoup des bonnes. Je suis vraiment en train de me dire, Non, est-ce en qu'il y en mode, a? bah déjà, ça colle au plan, quoi. Donc déjà, c'est Oui. une très bonne anecdote. Bah, en fait, tu sais, c'est exactement ce que je viens de dire. Meilleure anecdote, c'est que ça s'est passé au final dans la location comme prévu, quoi. À part ça, je sais pas. Non, si, les différés, tu te gaves. Moi, les meilleurs moments, moi, je vois deux meilleurs moments dans ma carrière d'investisseur. Numéro un, les premiers loyers qui tombent. Ouais. Et tu te dis, ah, c'est possible. Moi, c'est C'est marrant, c'est possible. Et en pas. plus, j'avais seulement 6 mois de différé sur mon premier crédit. Ouais. J'avais travaillé les travaux comme un fou malade pour que ça tombe en 3 mois, tu vois, et que j'ai mes 3 mois de différé derrière. Et au lieu de faire 400 balles de cash flow, ben, j'en faisais 1000 avec la période de différé. Ouais. Ça, c'était un truc, je me suis dit, ah ouais. Et derrière, ça m'a permis de me dire, et si j'en achetais 3 par an, tu vois. Mm. Et j'ai commencé à penser en mode comment j'ai fait pour en acheter 3 par an. J'ai pas pu en acheter 3 par an, mais derrière, le fait que je me sois fixé un objectif comme ça m'a permis de me rapprocher Ouais, ouais, d'aller ok. beaucoup plus vite, tu vois. Et le deuxième truc, c'est quand j'ai commencé à passer sur des projets plus gros, genre sur les immeubles. Et là, je me suis dit, ok, nouveau gap, ça devient intéressant. Et c'est marrant, je suis déjà à l'aise. Ouais, parce que le gap entre les deux, il est plus faible que le gap entre le début et le premier projet, quoi. Ouais. Ok. Non, moi, c'est marrant, les premiers loyers, ça m'a pas. Ah ouais? C'était plutôt l'inverse. En fait, j'ai mis une bonne année à me rendre compte de ce que c'était, Ah ouais? mais pas pour une question d'argent, parce que moi, dans ma tête, euh, faut que je formule bien, parce que faut pas que ça paraisse bizarre, mais euh, c'est pas des grosses sommes, tu vois. Genre, j'étais pas là en mode dingue, tu vois. Alors que c'est beaucoup d'argent, tu vois. Mais j'étais pas là en mode. J'étais là en mode, ok, c'est le début. Mindset de millionnaire. Non, mais c'est ça, vraiment, pour le coup, tu sais, j'étais là en mode, ok, tu vois, ça faisait déjà 2 3 ans que je bossais, que j'avais monté plein de trucs et tout, tu vois. J'étais là en mode, limite, je suis en retard, tu vois. Alors, faut que ça enchaîne, quoi. Moi, le truc pas qui me dérangeait, mais qui était bizarre, c'est que bah, tu loges des gens, quoi. Et dans ma tête, j'étais là, ok, j'ai genre 15 personnes qui vivent dans mes trucs, là. Ah ouais? Et t'es là en mode, Ça, putain. toi, ça t'a fait bizarre, ça? Au début, j'étais là en mode, putain, mais qu'est-ce qu'ils font? T'imagines, ils niquent mon appart. Mm. Je me suis fait chier à le refaire quand même. J'étais en mode, putain, j'espère que ça va et tout, tu vois. Au début, j'ai toujours cette peur qu'il y ait un problème, je sais pas pourquoi. Ah ouais? Toujours cette peur que, je sais pas, qu'il y a un truc qui pète, que ça se passe mal, Mais après, parce que moi, en même temps, j'ai pas fait une rénovation globale des Mm. biens au début, tu vois. Ouais, on n'a pas fait la même chose sur la On n'a pas location. fait la même chose du tout. Moi, j'étais en rénovation le moins cher possible, le plus basique possible, tu vois. Donc, mais au début, ce que j'ai fait, c'est quand même pas n'importe quoi, mais j'installe des douches, je sais pas vérifier si l'eau chaude fonctionnait, tu vois. Mais après, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps, j'étais juste submergé par tout ce qu'il y avait à faire. Donc, au final, je suis parti. Quand je suis parti, j'étais acheté, merde, ça marche ou pas? Tu vois. En fait, j'ai mis des mandats de location, il y a des gens qui sont rentrés. Et au début, j'étais là en mode, mais ça se trouve, dans 2 jours, ils m'appellent, ouais, il n'y a rien qui marche, tu vois. Heureusement, tout a fonctionné. Ça, c'était incroyable. Mais tu vois, j'avais plus cette appréhension de, ouais, ça, je sais pas, il peut se passer un truc et tout. Et au bout d'un an, je me suis dit, bon, bah, ok, non, c'est bon, en fait, ça tourne bien, ça marche bien. Moi, aujourd'hui, je pense même pas avoir des locataires. J'y pense pas dans Non, ma là vie. maintenant, aujourd'hui non plus, ouais. J'y pense pas du tout. Ça sort complètement de mon esprit, quoi. Ah ouais. Quand tu mets vraiment la méthode P2E en place, tu sais, prestation de Bah ouais, qualité, emplacement en mais là, temps, c'est complètement différent. Ce bah qui, ce qui gars, est ce que je fais la aujourd'hui, sérénité. bah ouais. Mais le truc, c'est que ça, tu vois, Mais je dois avoir une quinzaine de locataires là aussi ouais. en ce moment. Ouais, mais parce que aujourd'hui, maintenant, bah, moi, j'ai beaucoup appris de ces erreurs-là. C'est plus ce que je fais, donc évidemment, aujourd'hui, bah, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais toi, tu as commencé dans la bonne méthode, la bonne stratégie, quoi. Tu as fait beaucoup moins de grosses erreurs. Mais Mm. toi, par contre, l'argent, tu l'as vu différemment, ouais. Moi, je sais pas. Ah ouais. Même là, je suis un peu. Je suis un peu à la bourre, quoi. Là, il y a des objectifs à remplir quand même, là, tu vois. Ouais, je capte. Donc, non, non, mais ok. Donc, t'as pas de vraies bonnes anecdotes, quoi. T'as pas un vrai truc. Non. Ok. Bah, j'ai donné ce que j'avais à donner là. Bon, moi, je vais finir sur une dernière bonne anecdote quand même. C'est Vas-y. qu'au final, j'ai quand même bien galéré au début. Mais en fait, tu sais que moi, mes 2 premiers immeubles de rapport, je les ai fait à 2 semaines d'intervalle. Parce qu'en fait, au Ah final, ouais. je trouve le premier, ça part, je le signe, etc. Machin. Et en fait, 2 semaines après,
j'ai Didier, avec qui je parlais hier, qui m'appelle en fait, c'était un investisseur sur la ville où on investit. J'avais déjà visité un bien à lui, mais trop grand, etc. Et je l'appelle et il me dit, ouais, Arthur, bah, tu sais quoi, en fait, j'ai vraiment besoin de vendre des projets pour finir le mien. Projet de dingue, son truc. Il fait Mm. beaucoup, beaucoup d'argent. Je dirais pas de chiffre parce que je sais pas s'il veut que ça se sache, mais ça fonctionne très bien, quoi. Et il me dit, ouais, tu sais quoi, je vais te vendre un immeuble. On s'était très bien entendu. Il me dit, je vais te vendre un immeuble. Je dis, je viens de signer un truc et tout machin. Il me dit, non, me parle pas de prix, me parle pas de. Va le voir. Je dis, mais Didier, je viens de. Il me dit, arrête. C'est vraiment. Il me dit, tu vas le voir, tu le regardes, etc. Machin, tu m'appelles après. Je dis, bon, bah, ok, tu vois. Je dis, moi, je veux bien, hein. Je suis 100% ok, mais bon, écoute, on en parle après, quoi. J'y vais et tout machin, je vois l'immeuble, super, incroyable, en train d'être fait, il était en train d'être fini, etc. Il m'appelle, il me dit, bon, tu le veux? Je rigole, Didier, évidemment que je le veux, mais c'est pas une question de le vouloir, là, c'est que je peux pas. Il me dit, non, 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 mais tu le veux à combien? Tu sais, je fais des calculs et tout, donc j'avais un peu fait les calculs, etc. Je dis, ouais, bah écoute, il me le faut à temps pour qu'il soit rentable. Il me dit, ok, c'est bon. Et en fait, on signe le papier, moi, j'ai pas d'argent. Et en fait, je trouve bah, du coup quelqu'un qui est prêt à investir avec moi, à s'associer pour faire le projet. Et en fait, au final, en 2 semaines, Ouais. bah, je fais 2 immeubles de rapport, quoi. Un à 17,1 et l'autre à 10, mais entièrement refait avec les locataires installés dedans. Donc là, il n'y a pas ce problème dont on parlait la semaine dernière de machin. Et ça a été un des moments les plus. J'ai acheté, putain, ça fait 1 an Mm. que je bosse dur, ça paye quand même, tu vois. Ça paye vite, là. Oui, c'est ça. Là, c'est un peu rapide, là, quand même, là. Calmez-vous. Là, tu vois, et c'est à ce moment-là que, du coup, bah, moi, je bossais au Leclerc pour avoir un CDI pour pouvoir investir. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, allez, c'est bon. Allez, J'ai dit, allez, je me casse. yallah. Là, je rentre chez moi. Laissez-moi tranquille. Je ne mettrai plus de baguettes dans des fours. C'est Très, très fini. stylé. Donc, ouais, ça allait très vite, ouais. Bah si, bah, en fait, la meilleure anecdote que moi j'ai sur l'immobilier, c'est quitter mon job, hein. Ah ouais. Ah, c'est vrai, ça. C'est vrai. Ah ouais, Bah ouais. le En plus, tu truc. l'avais tellement rêvé, toi. Ah ouais. Je le faisais un peu, genre mes collègues, ils savaient que je faisais des trucs. Ils me voyaient tous les fins de week-end, je revenais comme ça, tu vois, avec les cernes, parce que je bossais, parce que je faisais des trucs, parce que j'étais en visite, parce que pour eux, pendant qu'ils se reposaient, parce que genre c'était des grosses semaines qu'on faisait, tu vois. Et, euh, et ouais, il y en a, je me rappelle, certains collègues qui me chambraient, ouais, Martin, le rentier, il menuisier, je sais plus trop ce qu'ils me racontaient comme conneries. Et, euh, et en fait, moi, ça a été un truc très intense ce moment-là, parce que ouais, ça faisait, en fait, ça faisait 4 ans, tu vois, que j'en rêvais, 4 ans que je bossais comme un acharné pour m'extraire de ça. J'en kiffe la menuiserie. Et franchement, ça c'est un truc, c'est un vrai game changer, tu vois, quand tu travailles dans un truc qui te passionne, quand tu as un moment donné où tu as l'impression de plus être à ta place, moi je me suis vachement mis en question. Est-ce que c'est parce que j'aime plus le job? Est-ce que j'aime plus la façon dont je le fais? Et donc j'avais l'immobilier en tête et je commençais à investir, à faire mes projets. Et le jour où j'ai quitté mon job, tu sais, ça a été une... Enfin moi j'en ai eu presque les larmes aux yeux, tu vois. J'étais là, putain, un truc de fou. 22 ans, je fais ça, quoi. Et en fait, derrière, je me suis convaincu, en fait, sur mes dernières années où j'étais menuisier, que la menuiserie, ça me plaisait plus tant que ça. Et devine quoi? 1 an après avoir quitté mon job, je pouvais plus de, je voulais reprendre une vie seule, je voulais reprendre mon ciseau à bois, je voulais refaire des trucs. Et du coup, j'ai monté la menuiserie Martin. Mais cette fois, je l'ai fait plus du tout pour la partie financière, mais seulement pour le kiff. Et donc, j'ai fait quelques terrasses, quelques trucs à droite à gauche. De temps en temps, on m'appelle pour poser une étagère, pour faire un truc. En dehors du fait que je facture ça une blinde parce que j'ai pas besoin de le faire et que c'est juste pour le plaisir. Et que les gens, s'ils m'appellent, c'est parce qu'ils veulent le faire avec moi. Euh, je le fais pour le plaisir et ça, c'est un truc, ça te transforme. Ça, c'est trop stylé de pouvoir faire ça. Et aujourd'hui, tu vois, on a pas mal de. Enfin, tu vois, tout est lié. Je suis en train de. Au fur et à mesure que j'en parle, je me dis tout est lié parce que combien de personnes on accompagne aujourd'hui qui sont des personnes qui ont des projets comme ça, qui les inspirent des trucs de fou et qui font de l'immobilier pour pouvoir faire ça. C'est quasiment On, tous, est, hein. on était à Bordeaux, Hmm. c'était quand? C'était lundi, là. Lundi, on était à Bordeaux, AP Euroimo. Dimitri qui était là pour partager son projet qu'il a fait. Le gars, il connaît rien du tout en immobilier. Il a acheté un projet sur lequel
un immeuble de 300 mètres carrés qui négocie à 70 000. En faisant faire tous les travaux par les entreprises, il y en a pour 110 000. Avec les frais de notaire, tu vois, on arrondit presque 200 000 euros. Il touche 3 000 balles, il va toucher 3 000 balles de loyer par mois. T'imagines? Rue Pour ceux- principale de la ville. Ouais. Pour ceux qui font pas le calcul dans leur tête, t'empruntes 200 000 euros sur 20 ans, tu rembourses à peu près 1 200 euros par mois à la banque. Si tu fais financer la totalité sans apport. Charge 1 des 200 visites, balles pour 3 000 ouais. balles de loyer en location à l'année. Il se fait un beau salaire. En location à l'année. Et lui, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il a envie de lancer un baseball center. Mais c'est un projet de Ça, fou. c'est ouf comme idée. Ça. Mais moi, je suis Moi, trop je trouve fier ça de me fou dire, comme idée. vas-y, Dimitri, on va faire ton projet. Je vais t'accompagner sur ton immeuble. Et dans 2 ans, là, quand tu auras fait ton projet, ben, on ira se faire une partie de baseball center. Je sais pas, on viendra avec l'équipe, on fera une journée team building. Mais genre, ça m'inspire de fou. Ouais, Et c'est on énorme. en a certains qui sont là pour monter. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec un mec qui a envie d'acheter un vignoble plus tard. Oh, le rêve. Quel pied, ça. Mais plein de projets, des gens qui ont envie de monter leur boîte, des gens qui ont juste envie d'être plus libres, des gens qui ont envie d'être indépendants. Parfois, tu vois, on a des femmes seules qui investissent, qui sont des entrepreneuses dans leur vie, tu vois, qui ont envie d'entreprendre, de réussir dans leur vie. Moi, ça m'inspire de fou. Mais tu sais que je suis en train de me dire, en fait, je crois que je suis en train de capter pourquoi l'immobilier, c'est vraiment le meilleur business en France. En Vas-y. fait, la première raison, c'est le côté évidemment bancaire. C'est qu'aujourd'hui, un système bancaire qui te finance à 110, voire 120% quand tu arrives à mettre les meubles, etc. D'ailleurs, ça faudrait qu'on le dise comme ça, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, en vérité, on fait du 120%. Enfin bref, on parlera après. Mais ce que je me dis, c'est déjà, tu as le meilleur système bancaire qui permet de lever beaucoup de dettes pour acquérir des biens et t'enrichir sans mettre d'argent. Donc déjà, faire de l'argent sans mettre d'argent, c'est en fait aujourd'hui, si tu reprends le sens commun, ça n'existe globalement pas. Ouais. Tu vois, parce qu'en bourse, tu veux faire de l'argent, ok, il faut y aller quoi. Tu vois, si tu prends 10% sur ton indice SP500 et que tu veux faire 10 000 euros par an, bah, il faut sortir 100 000 euros quelque part quoi. Tu vois, Ouais. ça va pas se faire comme par magie quoi. Donc déjà, c'est ce qui permet de faire le plus en mettant le moins. Mais en fait, il y a cette histoire de fragmentation immobilier place de parking, comme on en a parlé, ce qui fait que c'est très dispersé, donc déjà, ça augmente tes chances, toi, de faire des choses qui sont intéressantes. En fait, je viens de capter un troisième élément, c'est que 80% des gens qui investissent, c'est pas une fin en soi pour l'immobilier, c'est juste un moyen. Donc, ils vont jamais aller chercher des performances de fou. Donc, pour le peu de personnes qui veulent aller chercher des performances de fou dans l'immobilier, en fait, on est en concurrence avec quasiment personne. Ouais. Personne qui a envie de faire de l'immobilier sa vie, quasiment, il y en a plein. Mais par rapport à tous ceux qu'on voit aujourd'hui, et on en voit du monde entre les apéros, etc., très peu qui me disent moi, je vais bâtir un empire. En un an, j'en ai peut-être eu 2 qui m'ont dit ça, tu vois. Ouais. Avec ces mots-là. Ouais, c'est Je vrai. pense que c'est. Ouais, c'est intéressant. Ouais. En fait, c'est facile l'immobilier. En fait, c'est ça la conclusion de tout ça. C'est hyper facile, quoi. Bon, très cool. On se voit la semaine prochaine. Ouais, super anecdote. Franchement, il y en Ouais. a des pas mal, hein. J'en ai plein. Et encore, si j'arrive à sortir mon téléphone, j'ai encore gardé des messages vocaux. Celle-là, je sortirai peut-être une prochaine fois, de quelqu'un qui voulait habiter chez moi. Sauf que bah, j'ai refusé parce que pas bon dossier. J'ai des messages vocaux d'elle qui me menacent et tout machin. Genre, j'ai trop de trucs à t'amener. Moi, j'ai que des exemples de fous, quoi. Bon, allez, on va manger? C'est parti. Allez, à la semaine prochaine. N'hésitez pas, si ce podcast vous a plu, ben, de le liker si vous êtes sur Spotify. Likez la playlist, abonnez-vous. Apple Podcast, qu'est-ce qu'ils font sur Apple Podcast? Je me rappelle jamais. Toujours 5 étoiles et un Allez, commentaire. détruisez-moi ces barres de 5 étoiles si ça vous a plu. Et on se retrouve jeudi prochain pour le prochain apéro IMO. Et puis, ben, peut-être ce sera café IMO, peut-être apéro IMO. On verra en fonction de l'heure du tournage. Bah ouais. Et Allez, si jamais super. vous voulez assister à un apéro IMO en réel, on n'oublie pas qu'on passe dans toutes les grandes villes de France tout le temps. Tout le temps. Exactement. On va vous mettre le lien en description. Apéro IMO, ça vous renvoie vers notre site internet. Vous avez juste à cliquer sur l'onglet Apéro IMO sur le site imoevolution.com, tout attaché sans espace. Et inscrivez-vous aux prochains apéros. On vous appelle, on vous donne la date, le lieu, etc. Et on se voit pour de vrai. Ce sera sympa. Ouais. À la semaine prochaine. Ciao.